Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Béra, on veut partager avec vous de beaux moments passés à l'extérieur dans notre cour et on va cuisiner sur le feu. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, c'était une des raisons pour lesquelles on a voulu quitter la ville, cuisiner dehors le plus souvent possible. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir une recette très simple à faire dans environ 1 heure et demie, tout dépendamment de votre feu. Une fois bien parti votre feu, on va mettre un grand chaudron sur le feu. Donc, comme vous voyez ici, mon foyer a pas mal de vécu. Mon mari il rit souvent parce que j'en fais beaucoup de feu. Donc, toutes les briques autour ont pété. Il faisait beaucoup trop chaud, ça a bien l'air. Alors, si on revenait à la recette, donc dans le chaudron qui est bien chauffé, on va mettre une matière grasse. Moi, j'ai mis du slonina. Slonina étant un morceau de gras de porc ou simplement vous pouvez utiliser de l'huile végétale. Quand votre gras est bien fondu ou votre huile est bien chauffée, on rajoute de l'oignon coupé en dés, des champignons, un poivron rouge, des carottes. C'est selon votre goût. Moi, j'en ai rajouté un de chaque. On aime souvent cuisiner dehors et on ne se prend pas la tête. On va prendre tout ce qui reste dans le fridge, puis on va essayer de faire un repas. Donc, comme je vous ai dit, la cuisine simple, l'important, c'est de cuisiner dehors. C'est le mélange des goûts qui va se faire avec les petites fumées, avec le feu. Ça va être délicieux. Sous la surveillance accrue de notre Golden Retriever, on continue à mettre du bois sur le feu et on brasse dans le chaudron. Faites attention quand vous cuisinez dehors de brasser assez souvent dans votre chaudron, sinon la nourriture peut bien coller. On laisse revenir les légumes et ensuite de ça, on viendra rajouter la viande. Vous pouvez faire cette recette avec la viande que vous préférez. Le lapin, du porc, du poulet. Quand les légumes ont une belle coloration, je viens rajouter la viande et je vais continuer à brasser en attendant que la viande, elle aussi, prenne une belle coloration. Et vous, qu'est-ce que vous aimez cuisiner dehors? C'est quoi les plats que vous préférez préparer sur le feu? C'est tellement beau de rester cuisiner dehors, écouter le chant des oiseaux, jouer avec le chien et regarder le beau paysage autour. Maya, que faz? Quand les légumes et la viande ont une belle coloration, on passe à la prochaine étape et on rajoute 4 à 5 patates de taille moyenne. Ensuite de ça, on va mettre nos épices. Ici, j'ai un mélange de sel, poivre, thym, estragon et un peu de paprika. Ensuite, je vais rajouter 1 litre de jus de tomate fait maison, car on a besoin de beaucoup de liquide pour que notre viande puisse bien cuire. Et j'ai oublié aussi de vous dire, on rajoute l'eau dans laquelle les patates étaient auparavant.
Et regardez comment c'est beau. À partir de ce moment, on va patienter environ 1 heure, tout dépendamment de votre feu. Brassez de temps à autre pour que la nourriture ne colle pas. Ensuite de ça, on vient rajouter des fines herbes fraîches. À ce temps de l'année, dans mon jardin, j'ai beaucoup d'orégano et de ciboulettes, donc j'en ai pris quelques feuilles et j'ai rajouté dans mon chaudron. Surveillez votre feu pendant le temps de cuisson et ne le laissez jamais s'éteindre. On brasse de temps à autre, on s'assure qu'on a toujours du liquide dans le chaudron pour éviter que la nourriture colle. Bien sûr, quand ça commence à sentir bon, ben, le chien il s'approche de plus en plus. Hein? Je pense que ça manque du bois. Mon amour, veux-tu aller chercher? Da, chef, da! Et donc, c'est mon mari qui se pratique le roumain. Ça veut dire oui, chef, oui, chef. Si vous avez parfois des mélanges de viandes, vous pouvez en faire du poulet, du porc. Juste faites attention au temps de cuisson qui est différent pour chaque protéine que vous allez mettre. Si vous avez des saucissons piquants, c'est une délice d'en rajouter de temps à autre. Ainsi que vous aimez beaucoup les champignons, vous pouvez en mettre beaucoup plus que juste une chopine. Et c'est une plat qui se mange à merveille avec des marinades, que ce soit avec des cornichons ou de la choucroute ou bien toute autre chose que vous avez acheté mariné ou que vous avez préparé vous-même. C'est chaud. Sting. Et voilà, le résultat, il est là. C'est beau, c'est délicieux. Venez avec nous, on va servir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, donner un like et un commentaire, ça nous aiderait beaucoup. Merci. Au revoir.